Alors je vais vous présenter Data Health, qu'on pourrait peut-être traduire par les santé de la donnée ou le parcours de santé de la donnée. C'est plutôt le parcours de santé des entreprises vis-à-vis de la donnée. Et c'est un nouveau concept que nous sommes en train de lancer avec Talend pour prendre en compte davantage que simplement la mécanique des data et prendre en compte l'impact business et la méthodologie associée. Alors je vais commencer par faire un constat ou par partager un constat qu'en fait le CIO Magazine a déjà fait pour nous. C'est un papier qu'on peut retrouver qui était en juin 2021 et qui parle des investissements qui sont faits par les entreprises en matière de transformation digitale. Et en fait on se rend compte que ces investissements sont colossaux, mais ils font aussi le constat que les retours ne sont pas à la hauteur des investissements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire transformation digitale? C'est un peu un attrape-tout, un fourre-tout pour un certain nombre d'initiatives. Une grande partie de ces initiatives ont quand même un rapport avec l'amélioration de la relation client et l'optimisation de la relation client. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Et cette transformation digitale, quand on regarde un petit peu depuis... alors on est remonté un peu à 2018, mais on voit beaucoup de ça quand vous regardez dans la presse, beaucoup de papiers qui disent le retour n'est pas tout à fait au rendez-vous. Donc vous voyez un petit peu les headlines, et il semblerait que dans la transformation digitale, il y a un aspect qui est peut-être sous-estimé, qui est peut-être sous-investi, malgré ces investissements colossaux, et qui fait qu'on n'arrive pas au résultat attendu. Alors évidemment, nous on pense que ce problème, c'est la data, mais pas seulement la data en elle-même, c'est toute la culture autour de la data qui permet à une entreprise de vraiment tirer parti de sa transformation digitale. Alors, dans la transformation digitale, il est, je pense, maintenant bien établi que pour arriver à la réussir et avoir les retours sur investissement, il faut que toute l'entreprise devienne guidée par les données, data-driven. Pour arriver à faire ça, il faut être capable de collecter tous les data de l'entreprise et de les mettre dans une forme qui permette de réussir ses décisions, dans le monde de l'analytique, de la data science. Alors, de la data science pour obtenir de nouvelles connaissances sur son business ou pour répondre à des questions business qui sont plus, on va dire, plus creusées, plus proactives que ce que fait l'analytique. Et puis pour finir, pour améliorer les opérations et pour arriver à une certaine excellence opérationnelle. Et d'ailleurs, la relation client en fait partie. Alors le problème, qui est un problème qui est bien connu dans ce salon, qui est un problème de big data, c'est les fameux VVV que vous connaissez bien. Alors, on connaît les chiffres. Je vais commencer par celui en haut à gauche. Évidemment, les volumes explosent et ils ne sont pas prêts d'arrêter d'exploser. En particulier, quand on veut aller vers sa transformation digitale, on fait venir encore plus de data, on en collecte encore plus. Finalement, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, plus on met en place des systèmes de data management et de data governance, plus on a de data. Ensuite, en bas à gauche, il y a la variété de ces data. On pense que, statistiquement, pour faire du marketing, on va collecter jusqu'à 10-15 sources. La plupart des entreprises, 80% des entreprises, collectent jusqu'à 400 sources de data pour réussir à faire leurs analytiques correctement. 20% des entreprises utilisent plus de 1000 sources de données pour pouvoir faire leurs analytiques et d'autres initiatives de la transformation digitale. Donc évidemment, il y a beaucoup de variétés, beaucoup d'hétérogénéité. Et puis évidemment, il y a la vélocité. Cette vélocité, elle est d'autant plus accrue. Là encore, c'est un effet de la transformation digitale. Plus on digitalise, plus on automatise, et plus finalement les data arrivent vite, et plus on veut avoir des résultats rapides. Il y a maintenant aussi des systèmes de streaming qui permettent de faire venir les data au fil de l'eau dans les systèmes. Y compris même dans les systèmes décisionnels. Donc cette vélocité augmente. Et je voulais finir par la véracité, parce que ça c'est quelque chose qui est insuffisamment mis en place dans les initiatives de transformation digitale. La véracité, alors que nous on résume un petit peu par la data quality et le data trust, mais c'est qu'un aspect. Quand on regarde un petit peu les statistiques, Talend a conduit en fait un grand survey, questionnaire, et est arrivé à la conclusion que 36% des décideurs utilisent toujours leur instinct davantage que la data pour prendre leurs décisions. 40% des décideurs
utilisent vraiment leur data parce que ils n'ont pas 100% confiance dans leur data. Ils n'ont pas confiance dans la chaîne logistique qui aboutit aux data dont ils disposent. Je vais résumer ça dans 2 chiffres importants. 78%, c'est quasiment 80% des décideurs ont du mal à prendre des décisions purement basées sur des data, purement basées sur les faits. Donc évidemment à l'inverse, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, beaucoup prennent des décisions sur leur instinct ou sur leur expérience. Et 60% n'ont pas toujours confiance dans les data qu'ils utilisent. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ce survey, je vous invite à le faire. C'est un survey qu'on retrouve sur notre site web. Donc allez-y, allez télécharger, c'est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup d'infographiques, beaucoup plus de chiffres. Donc les chiffres que je viens de partager, mais également plein d'autres sur notamment quel type de data ils utilisent et quels sont les problèmes qu'ils rencontrent. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les problèmes qu'ils rencontrent, il n'y a pas seulement des problèmes d'outils. Il y a aussi des problèmes de méthodologie, des problèmes de processus, des problèmes de culture, des problèmes de training. Et c'est un petit peu à ça que je voulais en venir avec Data Health. Parce que Data Health, c'est une approche plus holistique de la data. Alors comme ça s'appelle le salon Big Data and AI, je vais quand même préciser que les problèmes de data ne sont pas juste pour les opérations, les décisions, c'est également pour la data science et pour l'intelligence artificielle. Je crois que c'est le Gartner qui a prédit qu'en 2022, 85% des projets d'AI vont en fait fournir des erreurs, plus ou moins importantes, à cause, en grande partie, des datas qui ont été utilisées, notamment pour leur apprentissage. Alors il y a l'anecdote bien connue d'Apple, qui est connue, qui était dans la presse. Apple a lancé l'Apple Card, qui est une carte de crédit, et ils ont utilisé une intelligence artificielle pour obtenir la préapprobation pour obtenir la carte de crédit et pour avoir un montant de ce qu'on appelle le credit limit, à combien vous pouvez dépenser sur la carte. Et alors, ils se sont retrouvés en procès. Il y a eu plusieurs procès contre eux, et c'est un procès pour sexisme. L'intelligence artificielle a été taxée de sexisme. Comment est-ce qu'une intelligence artificielle peut-elle être sexiste ? Ça a commencé parce qu'un couple ont tous les deux demandé à obtenir la carte. Le mari a obtenu un crédit limite de, mettons, $20 000, et l'épouse a obtenu un crédit limite de, mettons, 15 000 ou 10 000. En tout cas, moins. Ils ont dit, mais on est le même foyer, on a les mêmes revenus, on a tous les deux un bon boulot, pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence ? Et effectivement, Apple a avoué que l'intelligence artificielle était sexiste. Et la raison pour laquelle elle l'était, c'est que l'apprentissage de cette intelligence artificielle avait été fait sur des données historiques, une grande quantité de données historiques. Et ces données historiques, alors je ne suis pas là pour parler de sociologie ou de politique, mais il se trouve que ces données étaient objectivement sexistes. Elles ont reproduit finalement un biais de la société. Donc les datas sont extrêmement, éminemment importantes pour entraîner les intelligences artificielles. Alors chez Talend, on pense que on a peut-être résolu qu'une partie du problème, et peut-être que maintenant il faut passer au stade supérieur. C'est un petit peu ma confession publique. Je crois qu'on n'a pas vraiment résolu le problème, et on ne s'est pas attaqué au bon problème, et il est temps qu'on se mette à s'attaquer au bon problème, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Si je veux regarder quelle est la santé d'une entreprise, et je suis un investisseur, ou je suis une banque, je vais regarder les indicateurs. Alors chez Talend, voilà le type d'indicateurs qu'on utilise, comme toutes les sociétés qui ont des software as a service, on utilise des indicateurs comme le Monthly Recurring Revenue ou l'Annual Recurring Revenue, le ARR. On utilise des choses comme le Lifetime Value, c'est la valeur d'un client sur la totalité de sa souscription. Un indicateur comme le CAC qui nous dit par exemple le coût d'acquisition d'un client. Des indicateurs comme le coût pour obtenir un lead qui va peut-être devenir un client Talend, on l'espère, si on arrive à convaincre. Et puis sur la deuxième ligne, vous voyez, il y a des ratios. Alors on utilise des ratios comme par exemple le ratio entre le long-term value et le cost d'acquisition d'un client. Il faut qu'il soit de 3 fois. On utilise par exemple le temps qu'il faut pour rembourser le coût d'acquisition d'un client. Il faut qu'il soit inférieur à 12 mois. Et puis, comme on est comme tous les autres SaaS, on travaille soit à l'usage, soit à la souscription, ou les deux, il faut que le renewal, qu'on arrive à obtenir une bonne satisfaction client. Alors c'est bon pour les clients,
il faut qu'on arrive à convaincre ses clients qui restent avec nous, qu'ils soient suffisamment satisfaits pour reprendre une souscription au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, ça dépend de leur durée du contrat. Il faut que ce turnover soit inférieur à 5%. Donc vous voyez, en tant qu'investisseur, je peux mesurer et je peux appliquer des ratios pour regarder si les entreprises sont viables. Donc je sais mesurer la santé d'une société, de la tech, dans le cloud. Mais je ne sais pas le faire sur les datas. Dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, je ne sais pas mesurer la santé des données d'une entreprise. On n'a pas d'indicateur. Notre saint Graal, ce serait qu'on arrive à créer des indicateurs qui sont acceptés, qui sont standardisés pour en tout cas un certain nombre de secteurs en matière de santé des données, de la même façon que regarde des indicateurs business pour la santé de votre business. Eh bien, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce qu'il faut déjà commencer par au moins récupérer toutes ces sources hétérogènes. J'ai parlé tout à l'heure de 15 sources moyennes pour le marketing, 400 sources pour de l'analytique, plus de 1000 sources pour 20% des grosses sociétés dans l'analytique. Ben en fait, quand on demande, ça c'est aussi dans le survey, est-ce que votre organisation a des standards pour faire l'audit ou l'assessment, l'état des lieux de la qualité de vos données et du trust de vos données? Alors 44% disent oui, bon bah ça va, on n'a pas complètement travaillé pour rien, mais 37% disent non et je crois que c'est 19%, ils ne savent même pas. Donc je crois qu'il est temps de s'intéresser à plus que ce qu'on a fait maintenant. C'est un peu frustrant pour nous parce qu'on donne tous les outils pour y arriver. Mais je crois qu'on s'est trop intéressé à la boîte à outils, on s'est trop intéressé à la mécanique pour collecter la data, la transporter, la mapper, la transformer, la standardiser, la corriger. On a tous ces outils-là. La boîte à outils Talend est énorme. Mais il manque quelque chose pour que ça prenne. Et le quelque chose, c'est la méthodologie. Avoir tout ce socle qui permet de collecter, transformer, corriger, gouverner la data, c'est absolument nécessaire et on va continuer à avoir tous ces outils, à les améliorer, à essayer de couvrir le plus de cas d'usage possible. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il nous faut, c'est une façon plus quantitative de mesurer la pertinence des données et le risque associé et la santé des données pour l'entreprise. Alors on est arrivé à cette idée qu'il y avait une analogie, alors peut-être qu'on a été poussé par l'actualité, mais il y a une analogie entre les data et la santé. Parce qu'en fait, dans la santé, on a besoin d'avoir un moyen de mettre en place des mesures de prévention. Si vous voulez être en bonne santé, il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes de santé. Il faut faire un petit peu de sport, il faut faire attention à votre nutrition, il faut faire toutes ces choses-là. Donc la prévention, d'ailleurs certaines mutuelles et certaines assurances santé à l'étranger prennent en charge une partie de ces choses-là. Il y a des assurances, je ne sais pas si ça se fait tellement en France, mais il y a beaucoup d'assurances, je crois au UK par exemple, qui font ça, qui ont misé sur la prévention et qui subventionnent dans une certaine mesure certaines activités sportives par exemple ou des programmes de nutrition. Ensuite, on n'est pas à l'abri d'avoir un problème de santé. À ce moment-là, une fois qu'on a fait un bon diagnostic, encore faut-il faire le bon diagnostic. Donc déjà, vous voyez qu'il faut mesurer. Il faut un traitement. Donc c'est là où on retrouve évidemment toutes les capacités de data management, data governance, data quality, etc. pour faire toutes les corrections et toutes les transformations sur la data. C'est le traitement. Et puis pour finir, c'est un peu la méthodologie. C'est tout, la santé, c'est tout un système. Avec des agents, le patient, le médecin, l'hôpital, le système de santé, par exemple les assurances, éventuellement le système de santé socialisé, comme en France. Et il y a toute une culture du patient, une culture du médecin et une culture de tout l'environnement du système de santé. Cette culture-là, il faut la mettre en place dans une entreprise pour qu'elle devienne vraiment data-driven et pour réussir cette transformation digitale. Pour pouvoir suivre dans le temps, il est nécessaire d'avoir aussi un système de monitoring. Là d'ailleurs on retrouve, il y a des classements internationaux dans les systèmes de santé, il y a des systèmes de vigilance en matière de pharmacie, en matière de médecine. Tous ces systèmes existent, ils n'existent pas dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la data.
Chacun y va de sa sauce et en général, les datas sont assez peu et assez mal monitorées. Alors vous allez me dire, vous avez recyclé des choses que vous faites très bien. Alors c'est vrai que c'est des choses qu'on fait très bien. La data quality. Et ce qu'on a introduit un peu plus récemment, et là on est dans le monde de la mesure et dans le monde du monitoring, le data trust. Le data trust permet de prendre en compte un certain nombre de dimensions objectives et de fabriquer un indicateur agrégé que tout le monde peut comprendre dans l'entreprise pour savoir si la donnée qui se présente devant eux, quel que soit son métier, pas forcément dans l'IT, ça peut être dans le marketing, ça peut être à la finance, ça peut être à la data science, et ça peut être même dans le business. Ces indicateurs permettent d'avoir une bonne idée du trust, de la confiance, de la pertinence que vous pouvez apporter aux data. Vous vous souvenez, 36% je crois des leaders n'ont pas confiance dans leur data. Donc ça c'est pour améliorer la confiance avec un indicateur agrégé. Donc on a commencé à faire ça mais c'est pas suffisant. Il faut maintenant mettre en place une organisation, une méthodologie et des indicateurs plus standardisés et surtout qui prennent en compte le contexte business. Les indicateurs business dont je parlais tout à l'heure, le CAC, le LTV, etc., donnent une indication sur la santé du business, donc sur les impacts avec des ratios qui donnent une idée sur la viabilité d'une entreprise. On ne fait pas ça sur des datas, il faut la même chose. Il faut être capable de regarder quel est l'impact business de mauvaises data sur l'entreprise. Et il existe. J'ai discuté une fois avec une entreprise qui avait un problème dans ses rapports et c'était lié en fait à l'alimentation de données. Il leur a fallu 3 mois pour détecter qu'en fait ça venait dès la collecte le problème. Il leur a fallu comprendre quel était le problème. Ils n'avaient pas d'indicateur comme le data trust par exemple pour comprendre ce qu'il était. Donc le diagnostic était déjà dur. Ensuite, il a fallu retrouver tout le lignage pour essayer de comprendre d'où venait le problème. Et le problème venait à la source. Un certain nombre de fichiers étaient fournis par des fournisseurs extérieurs. Et en fait, il y avait eu un problème de format et ces données n'étaient pas remontées correctement. Or, là, on se rend compte que s'il y avait eu quelque chose en place de plus automatisé et de plus standardisé, qui aurait quantifié dès le début le problème et obtenu grâce à des outils de data governance l'information expliquant la mesure, le diagnostic expliquant quel était le problème, ils auraient gagné 3 mois. 3 mois de business, ça peut se quantifier en espace sonnante et trébuchant pour une entreprise. Alors pour être honnête avec vous, il y a une roadmap pour DataF. C'est-à-dire que nous, on a commencé, on est à peu près à l'étape du trust et on a commencé à améliorer le trust pour y mettre une dimension business à l'intérieur. Évidemment, le Saint Graal, ce serait d'avoir des indicateurs comme le CAC, le LTV, le ARR, etc. en matière de data. On n'y est pas encore. C'est une roadmap. Mais sur la partie qualité, je pense qu'on est bien couvert. Sur la partie trust, c'est quelque chose qu'on a introduit. D'ailleurs, il existe en ligne un outil permettant de vérifier le score de vos data. Gratuitement, vous pouvez l'essayer. Et on va aller vers le health. Et c'est ce vers quoi on tend maintenant. Alors, à quoi ça pourrait ressembler ? Idéalement, à une espèce de console d'opération, mais qui n'est pas une console d'opération de vos opérations business, mais une console d'opération de vos data. Et qui est capable de s'adapter à qui regarde, avec des informations de diagnostic, des informations sur les traitements à apporter, voire même avec de l'intelligence artificielle pour vous conseiller les traitements à apporter, des mesures préventives pour que cette culture de la data soit continue, et puis c'est comme ça qu'elle pourra se diffuser dans toute l'entreprise et qu'elles deviendront data-driven. Alors, je vous prie de m'excuser, on n'a malheureusement pas le temps pour les questions aujourd'hui, mais je vous invite à voir l'un de mes collègues sur le stand pour leur poser toutes les questions. Et soit ils peuvent y répondre, soit ils relaieront les questions et je reviendrai vers vous. N'oubliez pas de laisser vos coordonnées ou de faire scanner votre badge. Merci beaucoup pour votre attention. There's no substitute for healthy data. Talend.